Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui directement pour notre édition du vendredi 23 avril de notre émission F-News Actu. Et donc aujourd'hui, on va parler des matchs de ce week-end. Voilà, je vous avais dit mardi que je vous reparlerai sûrement de la Super League. Donc tout ce que je peux vous dire sur cette Super League, c'est que le projet est quasiment mort. C'est déjà presque terminé pour cette Super League qui aura donc tenu 2 jours. Voilà, parce qu'il reste seulement le Real Madrid et le Barça avec la Juventus qui ne sait pas trop où se positionner. Donc voilà, c'est vraiment fini pour cette Super League. Donc on verra bien dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a certains clubs qui vont revenir, d'autres qui vont repartir. Donc on ne sait pas, on verra bien. Mais en attendant, cette Super League, pour l'instant, n'aboutira pas. Voilà, donc je vous en ai parlé très rapidement. Je vous l'avais dit que je le ferais, donc voilà. Donc maintenant, on va parler des matchs de ce week-end parce que, encore une fois, il y a vraiment des matchs super intéressants ce week-end. Bien sûr, je vais vous dire mon pronostic à chaque fois et je vais encore une fois vous sélectionner 3 matchs que je vais vous conseiller de regarder parce que c'est vraiment des matchs qui seront super intéressants, des matchs où ça va jouer et vraiment des matchs où on peut prendre du plaisir à les regarder. Du coup, on va commencer avec l'Angleterre. Donc, premièrement, en Angleterre, on a un match vraiment très intéressant. West Ham-Chelsea. Voilà, c'est vraiment un match, un choc, parce que voilà, West Ham, c'est un petit peu l'équipe surprise qu'on retrouve dans le haut du classement. Je dirais équipe surprise parce que voilà, je pense que quand on pense à des Liverpool, des Tottenham, des Arsenal, voilà, c'est des équipes qu'on verrait plus dans le top 5 que West Ham. Et pourtant, ils sont là, ils sont présents et ils confirment semaine après semaine. Même si voilà, le week-end dernier, ils ont perdu. West Ham, c'est quand même une équipe qui est dans le top 4 depuis maintenant quelques mois. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc cette fois-ci, match contre Chelsea. Donc ça risque vraiment d'être un match super intéressant de voir comment est-ce que Chelsea va réagir après son match nul de cette semaine. Donc ça, je pense que vraiment ça va être un super match. Et donc un autre énorme match, c'est Arsenal-Everton. Donc je dis énorme match parce que voilà, c'est deux équipes qui habituellement sont dans le top 6-7 de Première Ligue. Voilà, cette saison c'est un peu plus compliqué pour Arsenal en Première Ligue. Et Everton, voilà, c'est un petit peu des résultats en dents de scie. Donc on va voir ce qui va se passer dans ce match. Mais je pense qu'il va vraiment être intéressant à suivre. Et donc, les deux autres rencontres de Première Ligue que je vais pronostiquer, c'est Leeds contre Manchester United. Donc, je pense que ça va être une victoire de United, mais dans la difficulté, je pense que ce ne sera pas un match facile. Et donc, le dernier match, c'est Liverpool-Newcastle. Et donc, sur ce match, je pense que ce sera un match nul. Voilà donc pour les matchs d'Angleterre. On passe maintenant en France avec la Ligue 1. Et donc la Ligue 1, il y a vraiment aussi des matchs super intéressants et surtout des matchs très très importants parce que voilà, on le sait, les 3 premières places se jouent à 2 points. Donc vraiment c'est super serré en Ligue 1. Et donc c'est vraiment super cool de voir une fin de championnat comme ça. On a notamment le match entre Metz et le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est important parce que le Paris Saint-Germain doit absolument gagner. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont gagner ce match. En tout cas, moi, je dirais une victoire de Paris. Je dirais également une victoire de Monaco contre Angers. Je pense que ce sera un score assez large. Voilà, Monaco qui n'a pas encaissé de but sur ses 5 derniers matchs, il me semble. Donc, c'est quand même assez démonstratif de ce que présente cette équipe de Monaco. Ils ont battu l'Olympique Lyonnais cette semaine 2-0 en Coupe de France. Paris a battu Angers 5-0 en Coupe de France également. Donc ils vont se retrouver en demi-finale. Le tirage au sort aura lieu dimanche. On en parlera bien sûr mardi. Et donc dans les autres matchs intéressants, on a un choc entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Voilà, donc c'est peut-être sur ce match que va se jouer le titre. Parce que si Lille perd ce match ou fait match nul et que Paris et Monaco l'emportent, Lille passerait à la 3e place. Et donc ce serait vraiment peut-être déjà joué donc ce titre. Donc voilà. Et donc pour la 5e place, encore une fois, un match important pour Lens qui reçoit le Nîmes Olympique. Voilà. Et également l'Olympique de Marseille qui se déplace à Reims. Pour les matchs de la Ligue 1, donc moi je prévois une victoire de Lens et une victoire de Marseille.
Et pour le match Lyon-Lille, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes parce qu'on le sait, Lyon, c'est un petit peu en difficulté ces derniers temps. Ça marque pas énormément, ça peut encaisser. On l'a vu encore contre Monaco cette semaine, même si voilà, c'était défensivement, c'était un petit peu remanié. Et puis le goal, c'était le goal remplaçant. Donc voilà, il ne faut pas se fier aux matchs de coupe parce que souvent les matchs de coupe, c'est pas les vraies équipes qui sont alignées. Mais en tout cas, Lyon avait fait vraiment une belle première mi-temps contre Monaco et ils ont complètement été vraiment abattus en deuxième mi-temps quand Monaco a ouvert le score. Donc voilà, pour l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il y aura match nul contre Lille. Donc ça va vraiment être décisif ce match, en tout cas dans le championnat de France. On passe maintenant directement à l'Espagne avec notamment le match entre le Real Madrid et le Betis Séville. Donc Betis Séville, donc il n'y aura pas Fekir puisqu'il a pris un rouge lors du dernier match. Donc il est suspendu pour ce match contre le Real Madrid. Donc ça va être compliqué pour Séville, mais voilà, on le sait, ils sont plutôt bien placés. Ils sont 6e ou 7e, je crois, le Betis. Donc ça va, ils sont encore à la course pour cette 5e place qui est qualificative pour l'Europa League. Donc ils peuvent encore espérer, pourquoi pas, remonter de quelques places, remonter pourquoi pas à hauteur de Villarreal, de la Real Sociedad. Voilà, c'est des équipes qui se tiennent vraiment à quelques points. Et donc le Real Madrid, par contre, eux, ils doivent absolument gagner. Ils ont un point de retard, un point de moins sur le Barça. Sauf que le Barça, il compte un match de moins. Donc le Real Madrid qui, malgré sa victoire lors du Classico, qui vraiment pour l'instant est troisième. Et si Barcelone gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de l'année, ils seront champions. Mais voilà, ça va pas être facile pour Barcelone non plus parce que ce week-end, Barcelone affronte Villarreal. Voilà, donc Villarreal, c'est une très bonne équipe, hein. Ils sont encore en lice en Europa League. Ils sont en demi-finale. Donc voilà, ça va pas être un match facile pour le Barça. Le Barça qui s'est imposé ce jeudi contre Retafe, victoire 5-2. Donc voilà, ça va pas être facile pour le Barça contre Villarreal. En tout cas, moi, sur ces deux matchs, je dirais un match nul entre le Real Madrid et le Betis. Et je dirais une victoire vraiment très légère du Barça contre Villarreal. Et donc, les deux autres matchs vraiment intéressants, c'est Séville qui reçoit Grenade. Donc, ça va être un match aussi important et vraiment intéressant pour ces deux équipes. Grenade qui, malheureusement, s'est fait éliminer de la Ligue Europa par Manchester United et qui donc a plus grand-chose à perdre dans sa saison. Voilà, c'est une équipe de milieu de tableau. Alors que Séville, eux, ils peuvent encore aller chercher la Ligue des Champions et pourquoi pas une troisième place. Donc voilà, ça va vraiment être serré jusqu'au bout cette Liga. Et le dernier match, c'est l'Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid. Voilà, donc l'Atlético, bizarrement, c'est un petit peu paradoxal, mais Suarez est blessé et l'Atlético recommence un petit peu à bien fonctionner parce que on l'a vu ces derniers temps, l'Atlético, c'était pas flamboyant, c'était pas fou. Et là, depuis que Suarez est blessé, l'Atlético revient un petit peu et recommence à marquer énormément, notamment leur victoire 5-0 contre Eibar, victoire 2-0 là il y a quelques jours. Donc voilà, l'Atlético, on le voit, il commence vraiment à revenir plutôt bien. Et on retrouve l'Atlético qu'on avait en décembre, qui avait 10 points d'avance sur le Barça et le Real. Mais bon voilà, pour l'instant, l'Atlético, ils ont perdu le retard, ils ont perdu l'avance qu'ils avaient. Donc tout se joue à seulement quelques points. On passe maintenant à l'Allemagne. Et donc là, il y a aussi un match vraiment très intéressant à suivre. C'est le choc entre Wolfsburg et Dortmund. Voilà, c'est un choc parce que Wolfsburg, c'est dans le haut du tableau, c'est troisième. Donc c'est très fort, Wolfsburg. C'est troisième ou quatrième avec Francfort. Ça se dispute souvent entre les deux. Et Dortmund, c'est un petit peu derrière. C'est vraiment sixième. Dortmund, c'est à la porte de la Coupe d'Europe. Donc voilà, ça peut être compliqué pour Dortmund ce match. Je pense que sur le papier, Wolfsburg est supérieur. Sur le papier, Dortmund est supérieur, pardon. Mais je pense que Wolfsburg va s'imposer. Donc moi, je pronostiquerai une victoire de Wolfsburg. Concernant les autres matchs, on a le Bayern de Munich qui se déplace à Mayence. Je pronostiquerai un match nul entre ces deux équipes, même si Mayence est une équipe de fin de tableau. Je pense que le Bayern va être accroché par cette équipe de Mayence. Sinon, on a le match entre Leverkusen et Francfort. Voilà, donc ce week-end en Bundesliga, on a deux matchs vraiment super intéressants.
donc Wolfsburg-Dortmund et Leverkusen-Francfort. Et je pense que ce sera un match nul entre ces deux équipes, même si je pense que Francfort est quand même favori. Je vois un match nul. Et donc pour finir, le match de Leipzig contre Stuttgart. Leipzig qui peut rattraper le Bayern en cas de faux pas si Leipzig parvient à gagner contre Stuttgart. Et je pense qu'ils vont le faire, je pense qu'ils vont gagner contre Stuttgart. Voilà donc pour mes pronostics en Bundesliga. On passe maintenant en Italie. Et donc on a des matchs également très intéressants, notamment le choc entre la Lazio et l'AC Milan. Pardon, le choc donc entre la Lazio et le Milan AC. Donc ça va vraiment être un match super important pour les deux équipes parce que la Lazio, voilà, ils sont pas perdus, mais ils sont pas non plus dans le top 4. Donc il va falloir remonter un petit peu pour la Lazio. Et le Milan AC, bah voilà, leur saison elle est presque jouée parce qu'ils n'ont plus de Coupe d'Europe. Donc ils sont deuxième. Voilà, aller chercher la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils sont en train de faire. La Juventus qui est en train de plutôt bien revenir. Et la Juventus qui va se déplacer sur la pelouse de la Fiorentina. Donc ça va aussi être un beau match. En Italie, il y a vraiment des beaux matchs très souvent, comme en Angleterre, hein, souvent parce qu'il y a beaucoup d'équipes compétitives, donc forcément ça rajoute le nombre de gros matchs. Voilà, par exemple en France, on a Paris, Monaco, Lyon, Lille, parfois Marseille. Et voilà, à part ça, on n'a pas des équipes vraiment flamboyantes. Et du coup, ça réduit le nombre de gros matchs, mais souvent en Italie, en Angleterre ou même en Espagne. En Espagne, on a le droit vraiment à des matchs super intéressants. Donc là, on a également le match entre Torino et le Napoli. Atalanta qui reçoit Bologne. On a Cagliari qui reçoit la Roma. Et on a l'Inter qui reçoit l'Hellas Vérone. Voilà donc pour ces matchs. Et donc moi, je pronostiquerai une victoire de l'Inter, de la Juve, de la Roma, de l'Atalanta et du Napoli, même si, attention, au Napoli, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait match nul. Et donc, dans le match Lazio-AC Milan, je pronostique une victoire de la Lazio. Voilà donc pour mes pronostics sur les matchs de ce week-end. Bien sûr, mardi, ce sera une édition spéciale Ligue des Champions, avec notamment le match Paris Saint-Germain contre Manchester City. Voilà, vraiment des matchs super intéressants en Ligue des Champions également. Donc, je vous invite à suivre tout ça de très très près. Et moi, bah, du coup, je vous retrouve mardi. D'ici là, essayez de rester informé, de vous tenir au courant. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.